Matthieu chapitre 6, versets 25 à 34. M'appli pendant que vous suivez avec attention. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Parole du Seigneur. Bon Dieu béni, au capable chita. Et nous continuons avec thème nous pour annoncer l'année de l'abondance de la grâce. On nous dit l'année de l'abondance de la grâce. Romains 5, verset 17, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Et nous gagnons un sous-thème qui nous est abordé, qui c'est les obstacles qui pourraient empêcher à la grâce d'abonder dans ta vie. Obstacles qui est capable d'empêcher la grâce de Dieu d'abonder dans la vie. Donc, à la lumière de la parole de Dieu, nous t'ai tiré trois définitions du mot grâce. D'abord, la grâce, c'est la faveur non méritée de Dieu. Deuxièmement, la grâce, c'est la 6e parmi les 7 dispensations de la Bible. Et troisièmement, la grâce, c'est une capacité surnaturelle que Dieu accorde à chacun de ses enfants pour accomplir sa mission sur la terre. Donc, nous avons déjà développé 4 obstacles majeurs qui sont capables d'empêcher à la grâce de Dieu d'abonder dans ta vie. Premièrement, c'est le principe du mérite ou des œuvres. Deuxièmement, c'est l'esprit de cupidité. Troisièmement, c'est le doute ou l'incrédulité. Et quatrièmement, c'est le sentiment de culpabilité. Et maintenant, nous allons aborder 5e obstacle qui est capable d'empêcher à la grâce de Dieu d'abonder dans ta vie, c'est la peur ou l'inquiétude. On nous dit la peur ou l'inquiétude. Alors, le monde est dirigé par 2 royaumes. Il y a le royaume de Dieu ou de la lumière et le royaume de Satan ou des ténèbres. Dans Colossiens 1er, verset 12 à 14, il dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Alors, ça que nous avons pensé, ça que nous avons dit, et action que nous avons posée, ils ont influencé soit par une ou bien par l'autre dans 2 royaumes. Est-ce que l'Église là nous dit ça qu'on a pensé, ça qu'on a dit, action qu'on a posée, ils ont influencé soit par le royaume de la lumière ou bien par le royaume des ténèbres. Alors ces 2 royaumes
sont radicalement opposés l'un de l'autre et ils agissent de façon nettement différente. Ouais, deux royaumes ça yo nettement opposés et ils agissent de façon nettement différente. Dans Romains 14 verset 12, apôtre Paul lui résumait les caractéristiques du royaume de Dieu. Romains 14 verset 17 dit car le royaume de Dieu ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Bon béni. Alors quelles sont les caractéristiques du royaume de Dieu? C'est la justice. Ouais, deuxièmement, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Ouais, la justice, ça veut dire que nous justifier. Combien de monde qui justifie la matin? Hein? Ouais, eh bien, puisque nous justifier, c'est-à-dire bon Dieu déclare nous justes, donc nous devons vivre comment? Dans la joie et dans la paix par le Saint-Esprit. Alors c'est ça, les caractéristiques du royaume de Dieu. Tandis que le royaume de Satan ou des ténèbres, lui-même il manifesté dans la vie des gens à travers de l'oppression, à travers de l'injustice, de la manipulation, de la domination, de l'intimidation et de l'inquiétude ou la peur. Ouais, alors c'est ça, caractéristique royaume ténèbres. Ouais, donc il manifesté dans la vie des gens, donc au travers de l'oppression, l'oppresser monde, de l'injustice et de l'intimidation, de la manipulation, de la domination, de l'inquiétude et de la peur. Alors l'inquiétude ou la peur, c'est un sentiment d'agitation que nous éprouvons dans notre homme intérieur, c'est-à-dire dans cœur nous, quand nous sommes en présence d'un danger qui peut être réel ou imaginaire. Bon devenu? Alors qui ça inquiétude là ou bien peur, son sentiment d'agitation, c'est-à-dire nous agiter. Ouais, son sentiment d'agitation que nous éprouvons lorsque nous en présence d'un danger qui peut être réel ou bien imaginaire. Donc parfois, bagaille qui fait nous inquiéter, elle n'est pas même réelle. Ouais, c'est penser nous penser seulement. Ouais, et puis nous commençons peur, nous commençons à agiter. Alors, ce sentiment te jette dans le trouble et l'insécurité en vue de te faire perdre confiance en Dieu et en toi-même. Bon béni. Alors qui ça sentiment ça fait où il a go dans le trouble, ouais, et l'insécurité. Donc alors objectif là c'est faire perdre confiance dans bon Dieu et dans notre tête. Alors et la peur est l'opposé de la foi. Donc qui ça nous dit là? La peur c'est l'opposé de la foi. Donc la peur c'est nous t'a dit Satan lui agit sous l'influence de la peur. Ouais, depuis ou peur, donc c'est ou influencé par Satan. Ouais, alors que tandis que donc Dieu agit sous l'influence de la foi. Ouais, donc la peur et nous dit Satan lui agit sous l'influence de la peur, alors que Dieu lui agit sous l'influence de la foi. Alors il dit dans Hébreux 6 verset Hébreux 11 verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Alors, la peur, c'est la foi placée dans le mensonge de Satan. Ouais, qui ça nous dit peur? C'est lorsqu'on croit dans ça, Satan dit. Bon de béni. Ouais, la peur, c'est la foi placée dans le mensonge de Satan. Car Satan est le père du mensonge. Bon béni, pas gagner Satan dit ou qui vérité. Ouais, tout ça Satan dit c'est mensonge. Bon béni. C'est-à-dire donc lorsqu'on croit ouais non ça Satan dit eh bien qui ça l'a fait, l'a influencé ou même là la peur. Donc ainsi pour te permettre de bien cerner ce sentiment de peur ou d'inquiétude, donc nous proposons pour nous faire 4 considérations. Mais pour matin, nous allons intervenir seulement sous première considération. Alors premièrement, c'est de quoi l'homme a-t-il peur en général? De quoi l'homme a-t-il peur en général? L'homme en général a peur de beaucoup de choses. Il y a un pile de bagages qui fait l'homme peur.
Donc, alors nous proposons pour nous au moins 10 choses qui a suscité la peur chez l'homme. Nous parlons de 10 bagailles qui suscitent la peur chez l'homme. Donc, la première chose qui a suscité la peur chez l'homme, donc l'homme a peur de la mort. Ouais, qui premier bagaille qui influence l'homme, qui fait l'homme peur, c'est la mort. Bon devenu. Ouais, c'est la mort. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 6, il dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses. Bon devenu. Ouais, il dit, nous t'es mourir. Bon devenu. Combien de gens qui croient que tu es mort là? Alors, la mort, ça l'a parlé, c'est la mort spirituelle. C'est-à-dire, nous t'es séparés avec Dieu. Ouais, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Bon devenu. Ouais, nous-mêmes qui t'es mourir, qui ça le fait, lui, ressusciter nous et nous chita ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez parole ça? On dit merci Seigneur. Je suis placé dans les lieux célestes en Jésus-Christ au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. On nous acclame Saint-Esprit pour position ça que chacun de nous gagne matin. Ouais, donc il dit nous ressusciter. Ouais, nous ressusciter avec Christ. Ouais, dans Jean 11, versets 25 à 26. Ouais, il dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc, combien de gens qui croient dans Jésus là? Il dit n'importe qui vit et qui croit dans lui, ne va pas jamais mourir. On nous dit merci pour la parole du Seigneur. Et il pose la question ça, crois-tu cela? Est-ce que vous croyez ça matin? Ouais. Donc, il a dit faut qu'on croie. Ouais. Donc il dit quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ouais, dans 1 Corinthiens 15, versets 55 à 56, il dit ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. On nous dit merci Seigneur pour victoire qu'on moi en Jésus-Christ. Moi j'ai victoire sur la mort au nom de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu pour victoire ça qu'on gagne sur la mort. Maintenant, donc on pas qu'à peur la mort parce que Jésus-Christ nous a donné la vie, la victoire sur la mort. Ouais, donc dans Jean 3, verset 16, il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bon devenu. Ouais, qui ça nous gagne? Nous gagne la vie, c'est-à-dire nous pas peur la mort parce que nous gagne la vie éternelle. Donc, alors deuxième bagaille, donc qui fait l'homme peur? L'homme a peur des malédictions. On nous dit malédiction. Alors, dans Galates 3, versets 13 et 14, il dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Oui, alors le terme racheter signifie délivrer, signifie libérer. Bon béni. Oui, c'est-à-dire Christ nous a libérés. Oui, Christ nous a délivrés, oui, de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Bon béni. Donc, qui ça Jésus-Christ fait? Libérer nous de la malédiction. C'est-à-dire, nous pas héritiers malédiction. Est-ce que vous croyez ça? Maintenant, nous héritiers qui ça? Les bénédictions d'Abraham. Oui, dans le verset 29 là, il dit, et puisque vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Bon béni. Combien d'enfants d'Abraham qu'il a matin? On nous dit merci Seigneur. Je suis héritier de toutes les bénédictions d'Abraham. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu donc pour vérifier ça, donc à pénétrer la vie au matin au nom de Jésus. Dans Romains 8, verset 1 et 2, il dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Bon devenir. Ouais, ça dit nous libérer de toute forme de malédiction. Pas de condamnation pour nous. Pour qui ça? Parce que nous sommes en Jésus-Christ. Et dans toujours Romains 8, verset 31 à 34, ouais, il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais il a livré lui-même pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Bon devenir, qui les condamnera? Donc c'est Dieu qui justifie. On nous dit, merci Seigneur, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Ouais, aussi la justice de Dieu. Ouais, donc il dit, c'est Dieu qui justifie. Ouais, il dit Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Ouais, la Bible dit que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous pas héritiers malédiction encore, donc maintenant nous sommes héritiers de toutes les bénédictions de Dieu. On dit merci Seigneur. Merci pour bénédiction ça yo. Moi réclamer que vous manifestez de façon évidente dans la vie moi au nom de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et troisième bagaille qui l'homme a peur de son avenir. L'homme a peur de son avenir. Donc en pile fois nous peur, c'est comment demain nous parler. Ouais, comment avenir nous parler. Et c'est ça qui t'est marqué disciples. Et dans le passage qui nous t'est lu là, dans Matthieu 6, verset 25 à 34 là, côté et Jésus-Christ a parlé avec eux, il dit c'est pourquoi je vous dis ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Il dit la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Bon béni. Ouais, il dit la vie n'est-elle pas plus que la nourriture. Ouais, donc s'il donne nous la vie, est-ce que quelqu'un est capable d'acheter la vie? Ouais, donc il dit s'il donne nous la vie, donc c'est pas nourriture pas capable nous. Est-ce que nous croyons ça? Donc quand il dit et le corps n'est-elle pas plus important que le vêtement? Ouais, donc combien de monde est capable d'acheter un corps là? Donc quand vous perdez un membre, un bras, est-ce que vous allez dans un magasin acheter un bras? Est-ce que vous achetez un pied? Donc il dit si le bon corps, c'est pas grave, il pas capable. Est-ce que vous croyez ça? Ouais, donc il dit regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Il dit et votre Père céleste les nourrit. Bon béni. Ouais, alors il donne un exemple. Il dit gardez les oiseaux. Ouais, yo pas jamais semer, yo pas jamais moissonner, mais bon Dieu prend soin yo chaque jour. Ouais, il dit ne valez-vous pas beaucoup plus que. Ouais, en qui de vous par ses inquiétudes on peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Il dit et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lits des champs. Il dit, il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Bon, venu? Ouais, les lits des champs, regardez un petit pied fleur. Ouais, donc, comment bon Dieu habillé yo. Et il dit que, donc, yo paraît yo matin, et puis, donc, à midi, yo séché, yo disparaît. Ouais, c'est-à-dire, il n'y a pas une grande importance devant mon Dieu par rapport à nous-mêmes. Bon, béni. Et il dit même Salomon, dans toute sa gloire, pas de jambe habillé tant coup pied fleur. Bon, béni. Ouais, alors s'il est capable d'habiller pied fleur, ouais, qui n'a pas une trop grande importance, a plus forte raison qu'il est capable d'habiller nous. Est-ce que nous croyons ça? On dit merci Seigneur. Merci pour parole au Seigneur. Ouais, il dit si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, ouais, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Il dit car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Oui, il dit votre Père Céleste en sait que vous en avez besoin. Cherchez
premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bon béni. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Bon béni. Et sa justice. Ouais, t'as dit c'est quoi que vous justifiez. Bon béni. T'as dit chercher la justice. T'as dit c'est quoi dans l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Donc c'est quoi que en Jésus-Christ vous avez tout pleinement. Est-ce que vous croyez ça? Ouais, la justice de Dieu. Ouais, il dit celui qui n'a point connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. On dit merci Seigneur, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Ouais, c'est-à-dire en Jésus-Christ nous qualifier, ouais, pour nous recevoir toutes les provisions, toutes les bénédictions que bon Dieu a déjà préparées pour nous en Jésus-Christ. Ouais, cherchez premièrement royaume et justice et toute l'autre bagaille à venir comme Dieu qui. Ouais, c'est-à-dire bon Dieu, il a un plan pour la vie. Est-ce que vous croyez ça? Ouais, Jérémie 29 verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Donc qui est-ce qui dit ça? L'Éternel. Donc qui est l'Éternel? C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Ouais, il dit car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ouais, dans Jérémie 33 verset 3, il dit invoquez-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Est-ce que vous croyez parole ça matin? Acclamons le Saint-Esprit de Dieu pour vérité ça matin quand il dit nous. Donc, il y a de grands projets pour nous. Donc, ça fait, il dit, dans Philippiens 4, verset 6 et 7, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce et la paix de Dieu. Bon béni. Alors, le thème paix, c'est shalom. Bon béni. Le mot shalom, non? Ouais, il y a paix, il y a joie, il y a prospérité, il y a guérison, ouais, il y a liberté. Bon béni. Que le shalom de Dieu repose sur la vie matin au nom de Jésus. Ouais, et la paix de Dieu, ouais, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ouais, c'est-à-dire non seulement il y a un plan pour nous pendant qu'il a vu sous terre, mais il y a un plan pour nous tous lorsque nous quittons terre. Est-ce que vous croyez ça? Oui, ça fait le disciple, dans Jean 14, verset 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point. Ouais, il dit, je vais vous préparer une place. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Est-ce que vous croyez parole ça matin? Hein? Oui, et ça que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, verset 19, il dit, si c'est en cette vie seulement, nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Oui, c'est-à-dire, non seulement, donc quand il y a un plan pour nous, pendant qu'il n'a vu sous terre ça, mais il y a un plan pour nous, donc lorsque nous quittons terre. C'est-à-dire, nous pas de peur pour avenir nous. Et quatrième bagaille, donc qui suscitait la peur chez l'homme, l'homme a peur d'échouer dans son entreprise. L'homme, donc lorsqu'il entreprend une bagaille, il a peur pour ne pas échouer. Dis-moi beaucoup là, est-ce que tu as réussi dans le projet? Eh bien, ça, vous avez besoin de faire, c'est recommander à l'Éternel. Ouais, recommande tes projets à l'Éternel, ouais, et tes projets réussiront. Ouais, dans Psaume 37, verset 4 et 5, il dit, fais de l'Éternel tes délices. Ouais, alors, il dit délices là, c'est-à-dire lieu de plaisir. Ouais, c'est-à-dire fais de l'Éternel tes délices. C'est-à-dire fais de l'Éternel et ton passe-temps. Ouais, c'est-à-dire passer temps avec l'Éternel. Ouais, donc fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Est-ce que vous croyez parole ça? Ouais, recommande ton sort à l'Éternel. Recommande tes besoins, recommande tes charges. Ouais, donc à l'Éternel, ouais, et mettez en lui la foi. Ouais, et mets en lui ta confiance et il agira.
Ouais, donc le psaume 1er, il dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Bon Dieu béni. Est-ce que vous croyez parole ça? Oui, tout ça qu'on fait doit réussir. Parce que, donc, quand il dit, ou pas chita, même côté avec mes méchants, ou méditer parole, bon Dieu, jour et nuit. Et c'est une recommandation que bon Dieu t'a fait à Josué. Il dit que c'est lui de la loi, ne s'éloigne, point de ta bouche. Méditez-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Est-ce que vous voulez réussir matin? Oui, et pour nous demeurer dans la parole de Dieu. Dans Jean 15, verset 5, Jésus-Christ dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et dans verset 7 là, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. On nous dit merci pour parole au Seigneur. Alors, le cinquième bagaille que l'homme a peur de la maladie. Vous devenez où? Oui, l'homme a peur de la maladie. Et qui ça la parole de Dieu dit? Dans Ésaïe 53, verset 5 et 6, il dit, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Bon devenir. Oui, nous sommes guéris, c'est au passé composé. Oui, au passé composé, c'est-à-dire son bagage qui fait une fois pour toutes. Bon devenir. C'est-à-dire, ou guéri une fois pour toutes. Est-ce que vous croyez parole ça? Oui, il dit dans 1 Pierre 2, verset 24, il dit, par le meurtrissure de Jésus, vous avez été guéris. Bon béni. Oui, comment vous avez été? C'est le passé ou guéri déjà. On nous dit merci Seigneur. Oui, dans Matthieu 8, verset 17, il dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. On nous dit merci Seigneur. À la croix, Jésus a pris mes infirmités et il s'est chargé de mes maladies. Je suis libéré de toute forme d'infirmité et de toute forme de maladie au nom de... Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pendant que donc, la guérison divine a entré dans toute veine au nom de Jésus. Toute cellule a régénéré au nom de Jésus. Oui, parce que la volonté de Dieu, donc c'est pour prospérer à tous égards. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que vous croyez vérité ce matin? Oui, donc l'homme a peur de la maladie. Mais nous-mêmes qui en Jésus-Christ, nous pas de peur de maladie parce que maladie, problème, ça résout déjà. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez ça? À la croix, Jésus a déjà résolu le problème de la maladie. On nous dit merci Seigneur. Et sixième bagaille que l'homme a peur des sorciers ou des démons. L'homme a peur des sorciers et des démons. Le Matthieu 10, verset 1er, il dit, puis, ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Bon devenir. Donc, qui ça Jésus-Christ fait? Il a pouvoir pour chasser les esprits impurs. Ouais, et pour guérir toute maladie. Ouais, et c'est pouvoir ça Jésus-Christ, chacun de nous qui a la foi en Jésus-Christ. Combien de monde qui croit dans Jésus-Christ la matin? Il dit dans Luc 10, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que vous croyez en vérité ce matin? Oui, donc Marc 16, verset 17 et 18, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Bon béni. Oui, qui est-ce moun et miracle ça a accompagné? Moun qui croit. Il dit dans nom Jésus, n'a chassé des démons. Oui, il dit n'a pas parlé de nouvelles langues, n'a saisi
les serpents, si nous boivons un breuvage mortel, il pas fait nous rien, il dit n'a imposé main sur malade, maladie a guéri. On nous acclame la vérité ça dans la vie au matin au nom de Jésus. On nous dit merci Seigneur pour la vérité de ta parole. Moi réclamer que vérité ça est évidente dans la vie moi au nom de Jésus. Et septième bagaille qui l'homme peur, l'homme a peur de ne pas se marier. L'homme a peur de ne pas se marier. Alors généralement, et surtout pour les filles, ouais, et lorsque ils ont avancé en âge, et ils ont beaucoup qui côté mariage a sorti, donc ils ont commencé à inquiéter au sujet de leur mariage. Alors dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 11 et 12, il dit toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Bon de béni, il dit toutefois dans le Seigneur. Combien de monde qui dans le Seigneur là? Ouais, il dit toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme. C'est-à-dire, depuis dans le Seigneur, bon Dieu préparé une femme pour. Bon de béni, depuis dans le Seigneur, bon Dieu préparé un garçon pour. Ouais, et ça dit toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Il dit et tout vient de Dieu. Bon béni. Ouais, c'est-à-dire bon Dieu déjà fait provision ça pour déjà. Est-ce que vous croyez ça? Ouais, il dit toutefois dans le Seigneur, ouais, la femme n'est point sans l'homme. Ouais, ni l'homme sans la femme. Est-ce que vous croyez ça? C'est-à-dire, Marie ou là déjà. Bonne béni. Ouais, madame moi là déjà. Est-ce que vous croyez ça? Ouais, on n'a pas besoin d'inquiéter. Ouais, donc quand il dit dans Éphésiens 5, verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Bonne béni. Alors, qui est-ce qui baille l'autre ça? C'est l'Éternel. Eh bien, si c'est lui qui baille l'autre là, eh bien, il y a pouvoir pour exécuter. Est-ce que vous croyez ça? Oui, c'est lui qui baille l'autre là. Il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Oui, et les deux deviendront une seule chair. Donc, quand c'est Dieu qui a institué le mariage, donc s'il veut que tu te maries, donc il te prépare un bon mari. Bon devenir? Oui, il te prépare une bonne femme. Est-ce que vous croyez ça? Oui, il dit son monde spécial. Donc, la quitter pour. Ouais, donc, il a déjà quitté le pour matin. Est-ce que vous croyez ça? Donc, tu dois faire confiance à Dieu et user de patience. Ouais, qui soit besoin de faire? Besoin de faire bon Dieu confiance et tendre. Ouais, dans Jacques 1er, verset 2 à 4, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, sans faillir en rien. Bon de béni. Ouais, c'est-à-dire c'est préparer, bon Dieu a préparé. Bon de béni. Donc c'est tendre, bon Dieu, parce que Dieu est fidèle. Il est toujours à l'heure. Est-ce que vous voyez ça? Il n'est jamais en retard. Ouais, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Acclamons la parole de Dieu. Que vérité ça pénétrer la vie au nom de Jésus. Et huitième bagaille que l'homme a peur de ne pas avoir d'enfant. Donc quand les années passent et que les époux donc ils ont beaucoup donc et qui côté petite la sortie, ils ont commencé à inquiéter. Bon bienvenue. Alors qui ça la parole de Dieu dit dans Genèse chapitre 1 verset 28, il dit Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Bon bienvenue. Ouais, bon Dieu bénit. Ouais, il dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Donc qui est-ce qui baille l'autre ça? C'est Dieu, ouais, qui a établi son ordre. Ouais, donc c'est-à-dire il est responsable de le faire appliquer dans ta vie. Vous avez béni? C'est lui qui baille l'ordre là, donc il est responsable pour le faire appliquer dans la vie. Donc s'il peut faire ça encore, ou besoin qu'on ait qu'il gagne une bonne raison. Vous avez béni? Ouais, s'il peut faire ça, il y a une bonne raison. Il dit dans Romains 8, verset 28 à 31, nous savons dire est-ce que toute chose concourt au bien de ceux
qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il dit quand ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Il dit ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bon Dieu, combien de gens qui réalisent que bon Dieu est beaucoup au matin? Il dit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bon Dieu, ouais, tandis c'est bon Dieu qui baille l'ordre, donc on a besoin quoi? Ouais, tandis s'il peut faire ça, il y a une bonne raison, parce que bon Dieu ouais pile loin passé. Donc nous l'histoire d'Abraham et Sarah. Dans Romains chapitre 4, verset 18 à 21, il dit espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité, et sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Ouais, et Sarah n'était point en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Bon, ouais, il dit, espérant contre toute espérance. C'est-à-dire, donc, Abraham, pas de, comme s'il parlait en rien qui côté et petit après sorti. Bon, ouais, et il dit que donc son corps était déjà usé. Ouais, et Sarah, sa femme, n'était pas en état d'avoir des enfants. Mais il dit, il ne douta point par incrédulité, et il a accru au sujet de la promesse. Bon, est-ce qu'on a une promesse, bon Dieu, sur la vie au matin? Ouais, et il dit, il baille, bon Dieu, gloire. C'est-à-dire, pendant que l'attendant qui ça le fait, la baille, bon Dieu, action de grâce. Là, dit bon Dieu, mais merci. C'est-à-dire, il pas murmurer, il pas plaigner. Ouais, mais il baille, bon Dieu, gloire. Ouais, il dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Bon Dieu béni. Est-ce que vous préparez le bon Dieu matin? Oui, ça le promet, il y a un pouvoir pour l'accomplir. Oui, car il est un Dieu fidèle. Il est toujours à l'heure, il n'est jamais en retard. Et 9e bagaille que l'homme a peur de vieillir. Oui, l'homme a peur de vieillir. Donc, depuis que nous avons commencé à avancer en âge, il commence à peur. Oui, alors qui ça la parole de Dieu dit? Dans Somme 103, verset 5, ouais, il dit, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Bon, ouais, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. C'est-à-dire, donc, contrairement avec le monde, lorsque vous commencez en âge, ouais, et vous commencez perdu dans la capacité. Mais il dit, nous-mêmes qui comme on a pied, il dit, il te fait rajeunir comme l'aigle. Bon, ouais, c'est-à-dire, donc, bon Dieu a rajeuni nous. Moi, réclamer la grâce du rajeunissement sur la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Ouais, il dit, il te fait rajeunir comme l'aigle. C'est-à-dire, l'aigle, à un certain âge, qui ça le fait, donc, il descend, il prend temps, ouais, pour le restaurer. Ça veut dire la restauration. Ouais, et après période de restauration, ça, donc, il vient en plus excellent que j'en étais avant. Bon, ouais, alors tel est notre héritage. Est-ce que vous croyez ça? Ouais, il te fait rajeunir comme l'aigle. Et ça dit dans Ésaïe 40, verset 29 à 31, il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ouais, ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Moi, réclamer que bon Dieu régénéré au matin au nom de Jésus. Et c'est ça que nous il fait avec Abraham. Oui, Abraham. Donc, nous sommes les fils d'Abraham. Et la parole de Dieu dit, Abraham, il mourit à 175 ans dans une heureuse vieillesse rassasiée de jours. Bonne venue. Oui, 175 ans dans une heureuse vieillesse rassasiée de jours.
Ça veut dire, rassasié de jour, c'est-à-dire c'est Abraham qui t'a demandé bon Dieu mettez fin à la ville. Il t'a bouqué vivre. Ouais, il est rassasié, il dit bon Dieu et bouqué. Donc on va joindre nous. Ouais, rassasié de jour. Bon béni. Ouais, rassasié d'une heureuse vieillesse, rassasié de jour. Et tel est ton héritage au nom de Jésus. Est-ce qu'on recevra l'héritage ça? Moi réclamer la grâce du rajeunissement sous la vie au nom de Jésus. Dans Psaume 92, verset 13 à 15, il dit les justes croissent comme le palmier. Bon béni. Ouais, comment juste yo grandi tant coup palmier. Est-ce que j'aime ouais un palmier cochu? Ouais, palmier alimenté droite. C'est-à-dire quel que soit l'âge ou pas couper. Bon béni. Ouais, c'est-à-dire on prêter jam. Est-ce que vous croyez ça? Ouais, donc est-ce que c'est juste matin? Il dit les justes croissent comme le palmier. Il dit il s'élève comme le cèdre du Liban. Ouais, le cèdre du Liban, c'est-à-dire on étendre non seulement on parle droite, ouais, mais on étendre, c'est-à-dire on influent. Est-ce que vous d'accord ça? Ouais, il dit il s'élève comme le cèdre du Liban, planté dans la maison de l'Éternel. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Bon événement. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. C'est-à-dire pendant le grand monde, c'est temps où on produit fruits. Bon événement. C'est-à-dire la vie où on prospère. Ouais, c'est-à-dire à travers la vie où le règne de Dieu a établi. On a une source de bénédiction pour génération. On dit merci Seigneur. Je reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Je suis béni, je suis une source de bénédiction pour ma génération. Je porte encore des fruits dans ma vieillesse au nom de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu qui a exécuté toute bénédiction ça yo dans la vie au nom de Jésus. Et 10e bagaille qui l'homme a peur des hommes armés. L'homme a peur des hommes armés. Bon devenir? Ouais. Alors dans Ésaïe 54 verset 17, il dit toute arme forgée contre toi sera sans effet. Est-ce que vous croyez ça? Ouais, toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Bon devenir. Donc c'est pas bon Dieu qui a condamné non, c'est vous-même. Bon devenir. On dit je condamne toute langue qui s'élève en justice contre moi. Ouais, a dit toute langue ouais qui a parlé mal, ouais qui a condamné ou même ou qui a condamné avant. Bon devenir. Quand il dit par tes paroles tu seras condamné et par tes paroles tu seras justifié. Et c'est ça qui nous soutient dans Psaume 91. Il dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ouais, donc quand celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Alors le Très-Haut c'est El Elyon. Ouais, El Elyon. Ouais, il dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors le thème Tout-Puissant en hébreu c'est El Shaddai. Bon devenir. Ouais, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ouais, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouves un refuge sous tes ailes. Bon devenir. Est-ce que vous croyez par ça? Que mon Dieu couvre avec zèle du matin au nom de Jésus. Ouais, il dit tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la peste qui vole le jour, ni la contagion qui frappe en plein midi. Il dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. On nous dit merci Seigneur. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je regarde et je verrai la rétribution des méchants. Acclamons le glorieux Saint-Esprit de Dieu. Donc, quand accompli toute bagaille ça yo dans la vie au nom de Jésus. Il dit, il fait du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Il dit, il ordonne à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ouais, il dit, les anges de l'Éternel te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Est-ce que vous croyez par ça? On dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur.
Donc, dans le psaume 46, il dit Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Est-ce que vous croyez parole ça? Acclamons le Saint-Esprit de Dieu pendant que parole ça yo. Donc il y a prend place dans la vie au nom de Jésus. Dans le psaume 41, verset 10, il dit ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te protège de ma droite triomphante. On dit merci pour parole au Seigneur. En définitive, chers frères et sœurs, nous proclamons l'année 2025, l'année de l'abondance de la grâce. Alors la grâce est la faveur non méritée de Dieu et c'est également une capacité surnaturelle pouvant nous permettre d'accomplir notre destinée sur la terre des hommes. Donc cependant, nous sommes capables d'empêcher à la grâce de Dieu d'abonder dans notre vie. Dans Hébreux 12, verset 5b, verset 15b, il dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu ». Alors, l'un des obstacles majeurs pouvant empêcher à la grâce de Dieu d'abonder dans notre vie, c'est la peur ou l'inquiétude. Alors, la peur est un sentiment d'agitation que nous éprouvons dans notre homme intérieur quand nous sommes en présence d'un danger qui peut être réel ou imaginaire. La peur est l'opposé de la foi. Donc Satan agit sous l'influence de la peur. Donc à chaque fois que vous peur, donc ou influencé par ça, par Satan, alors que Dieu agit sous l'influence de la foi. Donc ça fait le dit. Donc or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Donc, quand Dieu nous exhorte à ne pas avoir peur. Bon, il dit ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Il dit je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te protège de ma droite triomphante. Dans 2 Timothée 1, verset 7, et l'apôtre Paul dit ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. C'est-à-dire ce n'était pas un esprit de peur. Mais son esprit nous remplit de sagesse, d'amour et de justice. Bon, ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné. Il dit, mais son esprit nous remplit d'amour, de sagesse et de justice. Alors que le glorieux Saint-Esprit, lui, aide que chacun de nous prend autorité sur tout esprit de peur. Donc que le Saint-Esprit de Dieu lui remplit au matin de foi, d'amour, de force pour capable marcher de victoire en victoire, de progrès en progrès et de gloire en gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Parole du matin.